Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce 4e épisode de l'arrêt du jour, je vous propose d'étudier quelque chose qui n'est pas forcément bon souvenir pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire les actes de gouvernement. Et de voir un arrêt de 1822 du Conseil d'État, l'arrêt Laffitte, qui énonce la règle suivante, est ainsi considéré comme des actes de gouvernement, les actes pris pour des motifs politiques. Quelle est l'idée ? Alors, important, on va faire un point de contexte, puisque nous sommes à une période charnière dans l'histoire politique française. Nous sommes en 1822. En 1822, la personne régnante, c'est Louis XVIII. Louis XVIII est revenu une première fois en France en 1814, après la première abdication de Napoléon Ier, pour la restauration de la monarchie, et pour certains, la restauration de l'Ancien Régime. En tout cas, c'était la volonté de certains. Suite aux 100 jours, Louis XVIII, qui s'était exilé en Belgique, revient une seconde fois en 1815 et va donner la charte constitutionnelle à la France. Il va redevenir roi de France, roi des Français, et on est dans cette période charnière où on va essayer d'adapter les institutions monarchiques d'Ancien Régime à une France qui a profondément évolué, à une France post-révolutionnaire, et en même temps, on va essayer d'adapter les acquis révolutionnaires à une conception politique, à une conception du pouvoir qui est celle d'un monarque d'Ancien Régime. Une fois qu'on a mis en place ce tableau, il faut quand même comprendre que la plupart des institutions juridictionnelles de cette période sont des institutions juridictionnelles napoléoniennes, qui est donc le lien entre la Révolution et la Restauration. Dès lors, il est vrai que parfois les institutions juridictionnelles, le Conseil d'État notamment, a essayé de se mettre en retrait, de se prendre une position d'arbitre, une position neutre par rapport aux décisions politiques et par rapport aux oppositions entre les partis. Ce n'est effectivement pas le rôle du juge. Le juge, il juge des faits, il juge en droit. Pour le Conseil d'État, il juge parfois par rapport de décisions ou de décrets par rapport à la loi, mais le juge n'est pas juge d'une volonté politique. Et c'est ce que la théorie des actes de gouvernement. Un acte de gouvernement n'est pas soumis au contrôle juridictionnel. Et je vais vous donner un exemple. C'est une question qu'on m'avait posée quand je passais le CRFPA, qu'on m'avait posé un grand oral blanc. Mettons qu'un dirigeant étranger vient passer ses vacances en France, à l'époque c'était le roi d'Arabie Saoudite, et que, pour ce faire, ait privatisé une plage qui est bouclée de manière à ce que le monarque, dans le cas présent, le dirigeant, plus généralement, puisse l'utiliser à des fins personnelles sans effectivement être entre guillemets dérangé par d'autres vacanciers. Est-ce que vous trouvez ça normal et pour quelle raison pourriez-vous le justifier ? J'admets que l'idée des actes de gouvernement ne m'était pas venue, j'étais parti sur des raisons de sécurité, et j'étais effectivement marqué, à l'époque c'était en 2016, j'étais marqué par les événements 2015 ou 2016, j'étais marqué par les événements
politique de cette période que nous connaissons tous, et je n'avais pas pensé à des raisons juridiques, j'avais d'abord pensé à des raisons de sécurité. Et effectivement, c'est durant la discussion que s'était instaurée avec le jury où j'avais effectivement parlé à terme des actes de gouvernement, ce qui m'avait été... on m'avait dit, voilà, c'est ça qu'on attendait. Je n'avais pas les deux arrêts qui sont essentiels à retenir sur les actes de gouvernement. Les deux arrêts qui vraiment sont fondateurs sur la question, c'est donc l'arrêt Laffitte qui va définir d'une certaine manière les actes de gouvernement, qui définit les actes de gouvernement, et l'arrêt Prince-Napoléon qui est de 1875, plus ancien, qu'on verra peut-être un jour, qui va donner la sanction. C'est-à-dire que le juge n'a pas à connaître, ne connaît pas les actes de gouvernement. Voilà. C'est une petite incise. On termine la semaine de travail sur cet arrêt. C'est pas un arrêt très compliqué. C'est un arrêt que j'aime bien parce que je trouve qu'on peut connaître la solution, on peut apprendre la solution assez facilement. Et effectivement, c'est un sujet qui peut être posé au grand oral du CRFPA. C'est un sujet que je posais à mes étudiants quand je préparais des étudiants pour le grand oral du CRFPA. C'est pas un sujet que les gens aiment bien, soyons clairs, mais c'est un sujet qui peut poser beaucoup de questions par rapport à l'impartialité du juge, par rapport à son indépendance. C'est un sujet qui peut aussi poser des questions par rapport à comment est-ce qu'on définit réellement un acte de gouvernement par rapport à des motifs politiques, mais est-ce que voilà, quel motif politique, etc. C'est des questions vraiment, c'est vraiment un sujet de réflexion. Alors, avec en plus une jurisprudence qui est quand même relativement fournie, hein, il y a quand même quelques arrêts sur la question, des arrêts, même des arrêts un peu récents, je pense notamment à l'ordonnance de 2005 du Conseil d'État Rollin. C'est une jurisprudence fournie qui permet d'entrer dans le sujet, de voir un sujet assez intéressant à traiter. Je vous invite à aller relire des choses dessus. Il faut comprendre que les actes de gouvernement sont un moyen pour le juge, à mon sens, de ne pas... c'est un moyen pour le juge de se mettre au-dessus de la mêlée. Je ne rentre pas dans des problèmes politiques dont je n'ai pas à connaître. Et, en ce sens, c'est une théorie qui fonctionne parfaitement. Voilà, ce 4e épisode de l'arrêt du jour touche à sa fin. Excusez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon vendredi. Et puis on se retrouve demain pour les arrêts du week-end. Bonne semaine à vous. Au revoir. Bon week-end, pardon, à vous. Au revoir.